On se pose souvent la question, comment les plus grandes fortunes arrivent-elles à financer un train de vie de plusieurs millions sans jamais vendre la moindre action? C'est une question qui va vraiment au cœur de la gestion de patrimoine et la réponse, c'est une stratégie à la fois puissante et assez méconnue. Allez, on décortique ça ensemble. On a tous cette image en tête, pas vrai? Des dépenses folles pour une maison, un bateau, un nouvel investissement. Mais comment font-ils sans liquider leur portefeuille? La logique, la nôtre en tout cas, voudrait qu'il faille vendre pour récupérer du cash. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est un vrai paradoxe financier. Derrière ce fameux paradoxe, il y a une stratégie financière très précise. Ce n'est pas de la magie, non, c'est un outil qui est vraiment au centre de la gestion de grandes fortunes. Et cette réponse, elle tient en deux mots. Le crédit lombard. Voilà le nom de la clé qui permet de débloquer des liquidités tout en gardant son patrimoine intact. C'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose au premier abord, mais qui est absolument essentiel dans le monde de l'investissement à haut niveau. Alors, voyons un peu comment ça marche en pratique. Vous allez voir, le mécanisme est en fait d'une simplicité redoutable. L'idée de base, c'est la sous-vente. Au lieu de vendre ses actifs pour avoir de l'argent, on va s'en servir comme garantie. Pensez-y un peu comme une hypothèque, mais sur un portefeuille d'investissement. Les actions, les obligations, les parts de fonds, tout ça sert de caution pour obtenir un prêt de la banque. Concrètement, ça se passe comment? C'est simple. D'abord, l'investisseur met son portefeuille en garantie auprès de la banque. Ensuite, la banque lui accorde une ligne de crédit dont le montant dépend de la valeur de ce portefeuille. Et enfin, l'investisseur peut utiliser cet argent comme il le souhaite. Le point absolument crucial, c'est que les actifs, eux, n'ont jamais été vendus. Ils sont toujours là. Et c'est là que réside toute la beauté de cette stratégie. Ce montage permet de faire d'une pierre deux coups. D'un côté, on a accès au cash dont on a besoin. Et de l'autre, le portefeuille, lui, il continue de générer de la performance, des dividendes, des plus-values. Bref, il continue de travailler en arrière-plan. Bon, on pourrait se dire, pourquoi ne pas simplement vendre? Eh bien parce que les avantages de cette méthode sont absolument considérables. Faisons une petite comparaison. Si on vend ses actifs, on se heurte à deux gros problèmes. Le premier, c'est la fiscalité. Toute plus-value est immédiatement taxée. Et le deuxième, qui est peut-être pire encore, c'est qu'on perd tout le potentiel de croissance future de ces actifs. Avec le crédit lombard, on évite tout ça. Pas de vente, donc pas de fiscalité immédiate. Et le capital reste investi à 100% sur les marchés, prêt à profiter de la prochaine hausse. On commence à le voir, ce n'est pas juste une petite astuce fiscale. Non, c'est un véritable outil patrimonial, un accélérateur pour créer de la richesse. La puissance de cette stratégie repose sur trois piliers qui fonctionnent main dans la main. Premièrement, on reporte l'impôt. Deuxièmement, on laisse le capital investi continuer à faire son travail. Et troisièmement, on bénéficie d'un concept clé, l'effet de levier positif. Alors, qu'est-ce que c'est cet effet de levier positif? C'est assez simple en fait. Imaginez que votre portefeuille d'actions rapporte en moyenne 8% par an. Le crédit lombard, lui, vous coûte 3% d'intérêt. Eh bien, non seulement le crédit s'autofinance, mais en plus vous gagnez la différence, soit 5%. La dette travaille littéralement pour vous. C'est un concept fondamental dans la création de richesse à grande échelle. Et ce n'est pas tout. Le crédit lombard offre une souplesse assez incroyable. Souvent, il n'y a pas d'échéance de remboursement fixe, le montant qu'on peut emprunter évolue avec la valeur du portefeuille, et surtout, ça ne vient pas grignoter la capacité d'endettement classique, celle qu'on utilise pour un projet immobilier par exemple. C'est de l'argent disponible, presque à la demande. Évidemment, une stratégie aussi puissante n'est pas sans danger. Il faut être très clair là-dessus, ce n'est pas un outil pour tout le monde, loin de là. Il y a trois risques principaux à avoir en tête. Le premier, c'est l'appel de marge. Qu'est-ce qui se passe si les marchés chutent? La valeur de la garantie baisse et la banque peut exiger un remboursement partiel ou total, tout de suite. Le deuxième, c'est la hausse des taux d'intérêt. Si le coût du crédit augmente fortement, l'effet de levier peut s'inverser et devenir négatif. Et enfin, le risque d'une mauvaise allocation. Utiliser cet argent pour des paris trop spéculatifs peut amplifier les pertes de manière dramatique. La conclusion est donc limpide. Cet outil est réservé à des investisseurs avertis. Il faut un patrimoine déjà conséquent, un portefeuille très bien diversifié pour pouvoir amortir les chocs et surtout une gestion extrêmement rigoureuse. On ne joue pas avec ça. En conclusion, le crédit lombard, c'est bien plus qu'un simple prêt. C'est une véritable philosophie de gestion de patrimoine. Ça change complètement la manière de penser la liquidité et la richesse. Cette citation, elle résume absolument tout. Le véritable moteur du train de vie des grandes fortunes, ce n'est pas le revenu du travail. C'est la capacité à mobiliser la croissance de leur patrimoine sans jamais avoir à le vendre. C'est un changement de paradigme complet, où la richesse elle-même devient la source de liquidité. Au fond, ne serait-ce pas là la véritable différence entre avoir de l'argent et être riche?